Quelques heures seulement après sa nomination par le nouveau président, le Premier ministre a pris des mesures visant à préserver le patrimoine de l'État et à encadrer le fonctionnement des services publics en attendant la mise en place complète du gouvernement. Selon l'instruction, tous les hauts responsables auprès de la primature et des ministères, ainsi que ceux des organismes rattachés, doivent dresser un inventaire exhaustif des matériels et mobiliers de bureau, des matériels roulants, bureautiques et informatiques, ainsi que des dossiers en instance et en cours. Ils sont également tenus d'assurer le fonctionnement régulier et continu des services, de respecter les mesures d'austérité et de ne pas quitter le territoire national sans autorisation de la primature jusqu'à la passation de services et la réalisation des audits de gestion prévus dans un délai maximum de 3 mois. Sur le plan financier, tout engagement de crédit est suspendu, à l'exception des dépenses alimentaires. À quelques jours de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre par le Conseil constitutionnel, l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary a dénoncé cette semaine, dans un message publié sur Facebook, des menaces dont il serait la cible, tout en exhortant les autorités à reconnaître la victoire du peuple. Ce nouveau message intervient dans un climat de tension post-électorale marqué par des revendications concurrentes de victoire entre le président sortant Paul Biya et Issa Chiroma Bakary. L'élection présidentielle du 12 octobre est en effet disputée, les deux principaux candidats s'étant tour à tour proclamés vainqueurs, alors que le Conseil constitutionnel doit publier les résultats le 27 octobre. Une marée humaine en liesse a envahi cette semaine les grandes artères de la capitale marocaine Rabat pour acclamer les lionceaux de l'Atlas de retour au pays après leur sacre historique à la Coupe du monde U20 de football disputée au Chili. La journée a débuté par une séquence protocolaire forte en symboles. Les joueurs, les membres du staff technique et les responsables de la Fédération royale marocaine de football ont été reçus au Palais royal de Rabat par le prince héritier Moulay El Hassan, qui leur a transmis les chaleureuses félicitations et la haute sollicitude du roi Mohamed VI. Le prince héritier Moulay El Hassan a salué individuellement les lionceaux, posant avec eux pour une photo officielle. Ce moment solennel a marqué le point de départ d'une célébration populaire à la hauteur de l'exploit historique réalisé par les jeunes joueurs. Les deux jeunes Sénégalais qui étaient détenus au Ghana en même temps que leur compatriote Cheikh Touré, décédé dans des circonstances tragiques à Koumassi, ont été libérés et rapatriés cette semaine à Dakar, a annoncé le ministère sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Après leur libération, les deux compatriotes ont été conduits jusqu'à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire avant de poursuivre leur route vers le Mali où ils se sont présentés sains et saufs à l'ambassade du Sénégal à Bamako le 22 octobre. Le décès de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais de 20 ans à Koumassi, a provoqué un vaste élan de solidarité au Sénégal. L'humoriste Mambala Mbow a lancé une cagnotte en ligne destinée à soutenir la famille du défunt avec un objectif initial de 5 millions de francs CFA. Les contributions ont atteint 7,2 millions de francs CFA, soit 145% de l'objectif fixé grâce à près de 4000 donateurs. Zanzibar se prépare pour les élections présidentielles et législatives tanzaniennes du 29 octobre 2025 avec des rues remplies d'affiches électorales et des bureaux de vote prêts à accueillir les électeurs. La présidente Samia Suluhu Hassan brigue un nouveau mandat après avoir pris la tête du pays à la suite du décès de son prédécesseur John Magufuli en 2021. L'ex-vice-présidente qui a remplacé le président John Magufuli décédé soudainement en mars 2021 avait montré des signes d'ouverture à son arrivée au pouvoir, autorisant notamment la publication de médias interdits par son prédécesseur.